Nous sommes à côté de l'hôpital San Marcos, là où commence le Camino de El Salvador, le chemin qui mène à la cathédrale d'Oviedo. C'est l'itinéraire emprunté par les pèlerins qui suivent le dicton médiéval selon lequel « qui va à Saint-Jacques sans passer par El Salvador rend visite aux serviteurs et non aux maîtres ». Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Nous allons suivre la route française, qui couvre une étape importante entre Léon et Hospital de Orbigo, pas moins de 35 km avec 2 variantes. Nous rassemblerons toutes les informations dans cette vidéo pour découvrir cette étape. C'est parti! Pour quitter Léon, nous passons devant l'hôpital San Marcos, aujourd'hui transformé en Parador. Nous traversons la rivière Bernesga par le pont San Marcos et continuons tout droit pendant un bon moment. Nous continuons sur différentes avenues jusqu'à atteindre des passerelles qui enjambent la voie ferrée. Faites toujours attention aux flèches jaunes et aux panneaux jacobéens qui ont tendance à être moins visibles dans les grandes villes. Nous entrons dans la ville de Troballo del Camino en passant devant la chapelle de Santiago. Sur une montée de plus en plus raide, nous quittons la ville et traversons une zone de curieuses caves souterraines, d'abord dans un quartier résidentiel, puis entre des entrepôts et des ateliers jusqu'à l'entrée de la ville de la Virgen del Camino. En quittant cette ville, nous arrivons au sanctuaire marial de la Virgen del Camino. Il s'agit d'un édifice rationaliste qui a remplacé un sanctuaire plus petit et qui se dresse à l'endroit où la Vierge est apparue, au berger Albar Simon. Nous arrivons à la sortie de Virgen del Camino et arrivons à une bifurcation importante de l'étape. Nous pouvons continuer tout droit sur le chemin parallèle à la route principale, qui est plus court de 3 km, ou emprunter l'itinéraire alternatif par des routes secondaires et des chemins. Nous allons maintenant prendre la première variante. Un peu plus loin, nous passons sous l'autoroute, prenons un chemin de terre puis traversons la zone industrielle de Valverde de la Virgen. Dans ce village, nous apercevons l'église Santa Engracia, peuplée de ces nids de cigognes caractéristiques. Nous traversons ensuite San Miguel del Camino sur la même route nationale 120. Nous nous apprêtons à avancer sur un tronçon de lande aux douces ondulations pendant près de 8 km, toujours en longeant la route nationale. Enfin, nous arrivons à Villadangos del Páramo, où nous traversons la route avec beaucoup de prudence. Nous avons suivi le sentier parallèle à la route et nous nous arrêtons ici, à côté de l'auberge, pour faire une pause. C'est également un bon endroit pour s'arrêter, car nous sommes à 21 km de la fin et à 26 km de San Martín del Camino, qui se trouve à 26 km de Léon, mais nous allons continuer. La plaine continue, mais à mesure que nous nous dirigeons vers l'ouest, les cultures commencent à inonder les 2 côtés de la route, parsemés de peupleraies et alimentés par un réseau de fossés et de canaux. Nous traversons San Martín del Camino, qui dispose d'un large éventail d'auberges pour les pèlerins, et nous attaquons un autre tronçon rectiligne de plusieurs kilomètres qui suit le chemin désormais familier le long de la route. Avant d'atteindre quelques usines, nous quittons cette route sur la droite et arrivons à un pittoresque réservoir d'eau. À côté, ce chemin rejoint l'itinéraire alternatif qui vient de Villar de Mazarif et Villavante que nous décrirons ci-dessous. L'itinéraire sud s'approche de la route et entre dans le petit village de Fresno del Camino. Après plus d'1,5 km sur la route, nous entrons dans Onchina de Baldonchina. En quittant ce village, nous prenons le vrai chemin qui traverse la lande. Nous continuons pendant 5,5 km entourés de buissons, d'arbres épars et de terres agricoles. Nous arrivons au centre de Chozas de Abajo, où nous rejoignons la route pour nous approcher de Villar de Mazarif. Nous avons pénétré dans la lande léonaise par des routes secondaires et des chemins. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus calme que la route nord, bien qu'un peu plus longue. Dans la dernière partie, nous avons rejoint l'ancien tracé d'une voie romaine. Nous arrivons à Villar de Mazarif, un autre village à l'architecture typique en adobe et en pisé, mais celui-ci est plus grand et dispose d'auberges et de services. C'est également un point d'arrêt habituel pour les pèlerins, car nous sommes à 22 km de Léon. Le chemin part ici sur une route départementale bordée de vastes étendues agricoles. À pied, il faut environ 1 heure pour traverser une autre route départementale et continuer tout droit sur le chemin. Nous continuons jusqu'à Villavante, qui offre également l'hospitalité. Nous parcourons le dernier tronçon jusqu'au croisement avec la Rocade Nord, mais pas avant d'avoir traversé avec précaution la route nationale 120. Nous arrivons au croisement et, après quelques mètres, nous arrivons à Puente de Orbigo, où nous traversons cet affluent de la rivière Esla via le pont Paso Honroso.
Ce pont était énorme pour l'époque, avec plus de 300 mètres de long. C'est ici, pendant l'année sainte 1434, que le chevalier léonais Suero de Quiñones, amoureux d'une dame, demanda au roi la permission d'organiser une joute à cet endroit même, accompagné de 9 autres chevaliers. Ainsi, pendant 30 jours, en juillet et août, à l'exception du jour de la Saint-Jacques, il brisa sa lance contre tous ceux qui acceptèrent le défi de traverser le pont. Après les combats, et après avoir brisé 166 lances, Suero de Quiñones fit un pèlerinage à Compostelle. Nous terminons ici cette longue étape que nous vous avons présentée avec ces 2 variantes. J'espère que vous avez apprécié ces villages de Léon et la dernière partie du chemin de Saint-Jacques qui traverse le plateau. Demain, nous visiterons Astorga et entrerons dans El Bierzo. Buen camino!